Voici 3 options pour investir dans l'immobilier. Les prêts DSCR, le financement par le vendeur, les prêts hard money ou hard money lending. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment investir dans l'immobilier, même si vous n'avez pas un bon crédit ou des revenus réguliers. Oui, c'est possible. Voici 3 stratégies qui peuvent vous aider. Première stratégie, les prêts DSCR. DSCR stands for Debt Service Coverage Ratio. Avec ce type de prêt, la banque ne regarde pas votre crédit ni votre revenu personnel. Elle se base uniquement sur le revenu que la propriété génère. Par exemple, si la mensualité de votre prêt est de 1 000 $, la banque s'attend à ce que la propriété génère au moins 1 250 $ par mois en revenu collectif. C'est ce qu'on appelle un ratio de 1,25. Pourquoi? La banque veut s'assurer que votre bien pourra couvrir vos dettes. Quelles sont les conditions principales? Vous devrez fournir un apport initial, down payment, de 20% ou plus, selon les banques. Le financement par le vendeur, ce qu'on appelle encore le seller's financing. Le seller's financing est une autre option très intéressante. Ici, le vendeur agit comme une banque et vous finance directement. Pas besoin de passer par une banque classique. Quels sont les avantages du seller's financing? Il n'y a pas de vérification de votre crédit. Même si vous n'avez pas de credit score, c'est possible. Les termes sont flexibles. Vous pouvez négocier directement avec le vendeur. Le processus est rapide, pas besoin de longues démarches administratives que nous trouvons dans les banques. Et les frais sont réduits, vous évitez les frais élevés des prêts traditionnels. Par exemple, vous trouvez une maison avec un vendeur motivé, vous lui proposez un paiement initial, un down payment par exemple de 10% du prix d'achat, et vous payez le reste mensuellement directement au vendeur. La troisième stratégie, c'est les prêts hard money ou bien encore hard money lending, hard money lenders, if you heard. Les prêteurs hard money financent principalement en fonction de la valeur du bien immobilier et non de votre credit score ou de vos revenus. Quels sont les avantages de hard money lending? C'est rapide. Les fonds peuvent être débloqués en quelques jours seulement. Pas de vérification de crédit parfait si vous avez un mauvais crédit ou pas de revenu fixe. Quels sont les inconvénients? Les taux d'intérêt sont très élevés. Ils peuvent varier entre 8% et 15%, voire même plus. Le remboursement est à court terme. Ces prêts doivent souvent être remboursés dans les 6 mois à 3 ans. Ces prêts sont parfaits pour des projets à court terme, comme acheter, rénover, revendre rapidement un bien, ce qu'ils appellent fix and flip. Mais attention, ils sont mieux adaptés aux investisseurs expérimentés. En résumé, si vous n'avez pas de bon crédit ou des revenus réguliers, voici 3 options pour investir dans l'immobilier. Les prêts DSCR, le financement par le vendeur, les prêts hard money ou hard money lending. Chacune de ces stratégies peut fonctionner à condition de bien comprendre les risques et d'avoir un plan solide. Si vous souhaitez apprendre à investir dans l'immobilier aux États-Unis, nous avons une formation intensive de 2 jours entre le 4 et le 5 janvier 2025. Cliquez sur le lien ci-dessus pour plus d'informations. À très bientôt.